Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la vidéo donc anniversaire du 12 avril et pour l'occasion, pour éviter que vous voyez un écran pendant une demi-heure alors que je suis en train de parler, je vous ai fait un petit avatar, voilà, pour l'occasion, je vous le montre. Hop là, salut. Donc voilà, normalement il devrait suivre mes mouvements, il devrait essayer de faire un petit peu ce que je fais avec mon visage en gros, mais bon, ça marche pas vraiment bien, hein. C'est un petit peu foiré ou des fois ça bug. Bon, veuillez m'excuser, mais au moins vous aurez comme ça un petit visage pendant que je parle, pendant que je réponds aux questions, et ça évitera que vous regardiez l'écran pendant, enfin le tapis pendant 3 heures. Donc je vais répondre aux questions qui m'ont été posées de la communauté. Donc déjà, merci à tous ceux qui ont posé des questions, merci à tous. Donc oui, pourquoi cette vidéo spéciale? C'est simplement pour faire plaisir à la communauté. Je me suis dit, tiens, vu que c'est aujourd'hui, donc c'est le jour de mon anniversaire, je me suis dit, bah allez, journée spéciale, vidéo spéciale. Et donc je me suis dit, allez, on va faire une petite vidéo. Je vais demander voir à la communauté s'ils voulaient poser des questions. Et puis comme ça, je répondrai, vu que comme ça, vous découvrez un petit peu plus sur ma vie par rapport aux questions qui ont été posées. Donc c'est parti, je vais prendre les questions une par une, hein. J'annonce qu'en fin de vidéo, il y aura donc du coup une petite surprise. Voilà. J'aime bien faire des petites surprises, vous savez. Donc voilà, petite surprise en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Il y a Jérém donc qui me pose une question, qui me dit salut, bah salut à toi, merci d'avoir posé la question. Ton jeu coup de cœur. Alors mon jeu coup de cœur de cette année, parce qu'évidemment chaque année les jeux coup de cœur changent. Mon jeu coup de cœur cette année, c'est Too Many Bones. Voilà, Too Many Bones, jeu coup de cœur que j'ai eu cette année. Franchement, c'est mon coup de cœur. Voilà, j'ai adoré y jouer, j'adore encore y jouer. Pour le malheur évidemment de ceux qui n'aiment pas. Vous allez retrouver pas mal de vidéos encore sur la chaîne, mais voilà, mon jeu coup de cœur. Donc du coup, j'ai pris le all-in, hein. J'ai bien galéré à avoir tous les articles. J'ai réussi à trouver tout en fait. Donc aujourd'hui, j'ai tout. Il me reste un colis à récupérer et normalement après j'ai tout Many Bones. Voilà. Donc ça c'est mon jeu coup de cœur de cette année. Mon tout premier jeu de société. Alors mon tout premier jeu de société, c'était comment il s'appelle? C'est Diff Angel, le jeu de cartes là, vous savez, le petit jeu de cartes là, Diff Angel. Donc c'est mon tout premier jeu de société, celui-là. Alors qu'il est un peu vieux évidemment. Donc c'est marrant, ouais, c'est le tout premier. Et après j'ai enchaîné sur Zombicide après. Un de mes premiers jeux de société, ça a été Zombicide. Voilà, pour répondre à la question. Il faut savoir que dans le milieu ludique, moi je suis assez jeune. J'ai pas, ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas 20 ans d'expérience dans le milieu des jeux de plateau. J'ai commencé, la passion pour les jeux de plateau a commencé tard, puisque environ vers la vingtaine, quoi, j'ai commencé les jeux de plateau. Avant ça, j'étais plus sur les jeux vidéo, donc j'étais à fond sur les jeux vidéo quand j'étais jeune. Bon, c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que les jeunes, ils sont à fond jeux vidéo. Et quand on grandit, on part plus sur les jeux de plateau. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Et du coup, ouais, c'est vrai que moi au début, j'étais vraiment à fond jeux vidéo. Donc jeux de plateau, je connaissais pas trop. Et en fait, j'ai découvert les jeux de plateau vraiment par hasard, en regardant des vidéos sur YouTube, justement, ou d'une personne, je sais plus qui c'était, une personne qui jouait à Diff Angel, le jeu de cartes. Ça m'a plu et en fait, j'avais commandé sur Amazon parce qu'à l'époque, on pouvait pas trouver ce jeu-là, il était nulle part. Donc je l'avais commandé sur Amazon, j'ai joué et voilà, c'était mon premier jeu de société que j'ai joué, donc c'est assez récent, hein. Ça doit faire, ouais, je sais pas exactement la date hein, quand j'ai commencé, mais 5-10 ans, ça doit faire 5-10 ans que je suis dans les jeux de société et pas plus quoi, donc c'est voilà. Avant, j'étais plus jeux vidéo. Et puis c'est vrai qu'avec mes études, tout ça, j'avais pas non plus trop le temps de m'investir, de jouer quoi. J'étais plus focalisé sur les études, sur la vie personnelle aussi, donc j'avais moins ce temps en fait, j'avais moins de temps quoi. Voilà. L'univers que tu préfères dans le jeu et ceux que tu n'aimes pas. L'univers que je préfère, c'est tout l'univers fantastique. J'aime bien tout ce qui est fantastique. Voilà, donc elfes, nains, enfin tout ce qui est fantastique, vraiment, j'aime bien. Euh,
tout ce que j'aime pas, c'est tous les univers qui sont réels, c'est-à-dire par exemple une map monde réelle, ça j'aime pas, ou alors les jeux de guerre, des jeux de guerre, quoi, j'aime pas trop. Par exemple, D&D Dice, le jeu, la mécanique du jeu ne me dérange pas, mais par contre l'univers me dérange, j'aime pas du tout la guerre comme ça, on monte la plage. Tout ce qui est un petit peu réel, entre guillemets, ben j'aime pas trop. Voilà, tout ce qui est réel, j'aime pas. Par contre, tout ce qui est fantastique, ben, j'adore. Voilà, mon univers que je préfère. Un jeu anglophone dont tu aimerais voir une traduction française. Un jeu anglophone, donc j'aimerais. Ben il y a un jeu qui, alors je sais plus c'est quoi le nom exactement, mais il y a un jeu anglais. Alors c'est avec des zombies sur une map. Alors je sais plus exactement le nom. Je vous redirai ça tout à l'heure. J'irai chercher le nom et je vous dirai ça tout à l'heure quand on fera la petite coupure. Et il y a encore un Monopoly. Alors un Monopoly, malheureusement, ça ne sera jamais sur ma chaîne. Désolé désolé de dire ça, mais tu ne verras pas de Monopoly sur ma chaîne, hein. Désolé de te décevoir. Il y a David qui me dit déballer ton cadeau d'anniversaire en live. Alors, effectivement, j'aurais pu le faire, mais malheureusement, je peux pas le faire. Tout simplement parce que je ne l'ai pas reçu encore. Mon cadeau d'anniversaire, en fait, pour ceux qui veulent savoir, c'est ma femme et ma fille m'ont offert le jeu Warhammer Quest Cursed City, là, le dernier qui vient de sortir. Donc il était quand même assez onéreux, hein, il coûtait quand même 150 euros. Donc du coup, ma fille et ma femme me l'ont offert. Donc bah voilà, je profite de cette vidéo. Si jamais elles la regardent, mais ça m'étonnerait, je les remercie, je leur fais un gros bisou et je les aime. Voilà. Si jamais elles regardent la vidéo, mais je doute clairement. Ensuite, alors en fait j'ai imprimé les questions, hein. Tout ce que je vous dis, c'est spontané, hein. Je n'ai pas préparé les réponses. Voilà, vous savez très bien que moi j'aime pas faire de montage, tout ça. C'est tout du spontané, donc j'ai imprimé les questions et je réponds en même temps que je les lis avec vous. Ton visage pour que nous puissions te donner une figurine humaine et ne pas rester entre deux mains et une voix. Eh ben, désolé, ça sera pas pour aujourd'hui mon visage. Je ne peux pas, à cause de mon travail professionnel, je ne peux pas montrer mon visage. Par contre, voilà, pour éviter, encore une fois, pour éviter que vous deviez figer comme ça le tapis, je vous ai fait un petit avatar. Donc là, je suis un sorcier, voilà. Je suis un sorcier maléfique qui envoie qui fait de la magie noire. Voilà, ouais, c'est rigolo. Voilà, donc vous aurez peut-être encore d'autres avatars sur différentes vidéos. J'essaye toujours de trouver des petites idées pour pas que ça soit toujours figé. Donc la dernière fois, j'avais fait mon ombre, par exemple. Là, j'ai mis un avatar. Voilà, j'aurai certainement d'autres idées d'ici des nouvelles vidéos. Mais pour l'instant, en tout cas, le visage n'est pas prévu. Donc je suis désolé. Mais peut-être qu'un jour, parce qu'il faut jamais dire source, je ne boirai pas de ton eau, mais pour le moment, c'est pas d'actualité, quoi. Puis, il n'y a pas d'intérêt à voir mon visage, puisqu'on est là pour voir des jeux de société. Alors, effectivement, sur une vidéo blabla comme celle-là, c'est intéressant de voir le visage. Mais quand je joue à un jeu de société, il n'y a pas d'intérêt à voir le visage. Mais effectivement, sur une vidéo comme celle-ci, ça serait mieux de voir le visage, je vous l'accorde. Mais c'est pour ça que je vous ai fait un petit avatar pour essayer voilà, de vous apporter cette petite touche d'humour, on va dire. Ton prénom, pas évident de commencer à s'adresser à toi. Moi, c'est Henri. Eh ben, salut Henri. Eh ben, écoute, moi, mon prénom, c'est Rick. R-I-K. Il n'y a pas de C, attention. Rick, voilà, il y en a quelques-uns qui savaient déjà, hein, qui l'ont dit dans les commentaires. Mon prénom, c'est Rick, donc vous pouvez m'appeler par mon prénom, il n'y a pas de problème. Voilà, Rick. Et pourquoi le jeu de plateau? Qu'est-ce qui t'a amené au jeu et pourquoi solo? Pourquoi solo? Ben, tout simplement parce que dans mon entourage, il n'y a personne qui joue, puisque ma femme n'aime pas trop les jeux de plateau, n'aime pas du tout même. Ma fille, pareil. Ma fille, elle est plus jeu de société. Qu'est-ce que je te raconte? Elle est plus jeu vidéo, pardon. Elle est plus jeu vidéo. Et faut savoir que ma fille est ado, hein, donc maintenant, voilà, vous connaissez les ados, ils sont un petit peu dans leur bulle. Je passe beaucoup moins de temps avec elle, parce que c'est une ado, hein, voilà, normal. Et c'est vrai que du coup, si je lui propose un jeu de société, elle va me dire non, je sais pas que ça va faire. Elle veut passer du temps avec ses copines, ce qui est normal quand on est ado. Surtout qu'en ce moment, bon, c'est quand même compliqué avec tout ce qui est crise sanitaire. Comme elle voit pas ses copines à l'école, tout ça, je peux pas lui imposer de jouer pendant 2 heures avec moi, sachant qu'il y a ses copines sur Skype ou sur Discord ou ce que vous voulez. Donc voilà, je comprends qu'aujourd'hui, pour les jeunes, c'est difficile avec ce qui se passe.
Donc voilà. Mais de toute façon, je ne forcerai jamais quelqu'un à jouer, à faire jouer s'il veut pas jouer, évidemment. Je veux pas contre jouer. C'est un loisir, je veux pas contre sa volonté. Et donc c'est pour ça que je joue solo. C'est parce que dans mon entourage, on peut pas jouer. Après, j'habite quand même une grande ville, donc il y a aussi des associations, je vous l'accorde. Mais de mon caractère, je suis plus solitaire. Voilà, je suis une personne très solitaire. Je vais pas aller voir les gens. Je suis très, c'est pas que je suis timide, mais j'aime bien, voilà, j'aime bien mon petit confort solo, tout ça. Et je trouve que l'on joue pas de la même manière quand on joue solitaire que quand on joue en multi. Voilà, je trouve que c'est pas pareil. En termes d'immersion, quand on joue en solo, on est à fond, je suis à fond dedans, quoi. Je suis à fond dans mon truc, voilà, je suis vraiment à fond dedans. Je, je m'évade, quoi, en gros. Que quand on joue avec quand on joue en multi avec des gens, j'aime bien jouer en multi avec des gens, hein, mais j'aime bien aussi mon jeu en solo. Quand on joue en multi avec des gens, ben on n'est pas, on est moins dans l'immersion en fait. Il y a souvent, par exemple, quelqu'un va dire ah bah tiens je me rappelle plus de cette règle, il faut qu'on regarde les règles. Vous voyez, il y a un échange autre qu'en solo. Pour moi, j'ai l'impression que quand je joue en solo, je joue pas de la même manière que quand je joue en multi. Et du coup, eh ben, c'est deux choses différentes. Voilà, j'aime bien jouer en multi avec des amis de temps en temps. Mais j'aime bien aussi à jouer en solo pour me mettre à fond dans mon truc, être dans ma bulle entre guillemets, et voilà, j'aime bien faire les deux. Voilà. Et j'aime beaucoup, et je préfère limite même, il y a certains jeux, je préfère limite même jouer solo, parce que quand on va jouer en multi à 3 ou à 4, surtout sur des gros jeux, ça peut être long, il y a un temps d'attente, tant que tout le monde joue, et puis voilà, c'est pas pareil. Moi, quand je joue solo, si je veux mettre une demi-heure à faire un tour, je mets une demi-heure. Quand on joue multi, on peut pas se permettre de mettre une demi-heure, puisque bah, il y a les copains qui attendent, voilà, on joue plus vite, on a moins le temps de réflexion. Donc pour moi, c'est vraiment, on va pas jouer de la même manière quand on joue solo que quand on joue multi. Et j'adore, moi j'aime bien justement ce côté solo où je fais un peu ce que je veux, je réfléchis bien. Vous voyez. Le multi ne me dérange pas, j'adore jouer avec des gens, hein. Je suis même très content quand je joue avec des gens parce que je le fais jamais. Mais faut pas que je m'enlève ce côté solo parce que voilà, il y aurait comme s'il y avait un manque en fait. Voilà, tout simplement. Tes influenceurs, livres BD, comics, jeux qui t'ont marqué, PC ou console, autres youtubeurs pour définir ton univers ludique. Alors je suis pas trop. J'adore lire, mais j'étais pas trop, je lisais pas trop des livres ludiques quand j'étais jeune. Je lisais plus des romans par rapport à ma mère, ce qu'elle lisait, tout ça. Je lisais voilà son truc, ses trucs, ses livres quoi. Mais c'est vrai que vu que ludique, j'ai commencé assez tard. J'ai pas trop en termes de livres, tout ça, j'ai pas trop lu de livres ludiques. Par contre, là, j'adore tout ce qui est l'univers d'horreur Arkham. Donc, je lis les nouvelles de, de Lovecraft, en fait. J'ai lu les nouvelles de Lovecraft, donc voilà ce que j'ai en termes de livres, en gros, parce que j'adore son univers. Sinon, je lis pas trop, j'ai pas trop le temps, de temps en temps. Le plus de livres que je lis, c'est les livres de règles en fait. C'est les livres de règles des jeux. Voilà, c'est le plus les livres que je lis le plus, c'est ceux-là généralement. BD ou comics, pareil, je lis pas trop BD ou comics. Je suis plus. Par contre, je regarde souvent ouais, je vais plus regarder des séries, des films. Voilà, par exemple, mais je suis pas trop lecture. Je suis pas trop lecture. Sauf livre de règles, quoi. Jeux qui t'ont marqué, aussi bien PC que console. Jeux qui m'ont marqué, ben, on va dire que pendant ma jeunesse, j'ai joué beaucoup en jeux vidéo à Guild Wars. J'ai énormément joué à Guild Wars avec ma femme. Parce que ma femme elle adore les jeux vidéo aussi. On a fait pas mal de MMORPG, parce que quand j'étais jeune, je faisais pas mal de jeux comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je joue plus aux jeux vidéo, hein. Je joue que, je suis exclusif jeux de plateau. Voilà, et puis c'est pas, on n'a pas le même temps que quand on est jeune, évidemment. Donc, ouais, donc voilà. Je suis pas trop. Il n'y a pas grand-chose qui m'a marqué. J'aime bien faire un jeu, le faire à fond, et puis après, je passe à un autre, quoi. Donc j'étais comme ça sur les jeux vidéo, hein. Autre youtubeur, bah en fait c'est pareil. Avant que je joue aux jeux de plateau,
au début, on va dire que quand j'ai découvert les jeux de plateau où je faisais pas de vidéos, ben, je regardais énormément les youtubeurs. Alors moi j'aime bien regarder les youtubeurs qui font des campagnes. J'aime pas trop regarder des youtubeurs. Je suis pas trop dans l'actualité. C'est-à-dire toutes les vidéos actualité, je regarde pas les youtubeurs qui sont dans l'actualité. Je regarde plus des vidéos de gameplay. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gameplay, voir quelqu'un jouer. Ça me donne envie. Moi, après, j'ai envie de jouer, par exemple. Voilà, je suis plus là-dedans, dans ce format-là, en fait. Donc déjà, tous les youtubeurs qui font de l'actualité, je regarde pas. Et pareil, j'aime bien quand il y a j'aime bien regarder un gameplay quand il y a des campagnes, par exemple, et quand ça suit, quoi. Voilà, j'aime pas, par exemple, faire tout ce qui est, faire par exemple un gameplay d'un jeu, après passer à un autre jeu, passer à un autre jeu, passer à un autre jeu, etc. Ça, je suis pas trop fan. Je vais regarder à la rigueur une vidéo de gameplay si le jeu m'intéresse, vite fait, quoi. Et après, basta. Mais je préfère me concentrer sur des chaînes qui font des campagnes. Donc, par exemple, les chaînes que je regarde le plus, il y a par exemple Largo, que je regarde beaucoup parce qu'il fait des campagnes de Horror Arkham, le JCE, qui est un jeu, c'est un jeu que j'adore. Donc, du coup, je regarde souvent ses campagnes et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, ça, c'est une chaîne que je regarde beaucoup. Aran Télévision, c'est une chaîne aussi que je regarde beaucoup, hein. C'est un ami à moi. Je lui fais un coucou dans cette vidéo si jamais il la regarde. Aran Télévision, voilà, pareil, c'est du gameplay, hein. Il fait que ça, il y a pas d'actualité, et puis on retrouve toujours les mêmes jeux. C'est pas un jeu après un nouveau jeu, après un nouveau jeu, après un nouveau jeu, vous voyez ce que je veux dire? Ça j'aime beaucoup. Et le dernier youtubeur que je regarde le plus, on va dire que c'est Friedrich. Friedrich, parce que pareil, c'est un youtubeur qui fait des campagnes que j'aime beaucoup du coup. Sinon, les autres youtubeurs que je regarde, c'est plus communauté anglaise que je regarde le plus. Voilà, les trois youtubeurs français que je regarde le plus, c'est ceux-là, c'est-à-dire Largo, Aran Télévision et Friedrich. Sinon, les autres, je regarde que quand un jeu m'intéresse, je regarde une vidéo vite fait ou de petits timers de temps en temps, et puis voilà. En gros, voilà ce que je regarde le plus. Ça m'arrive aussi de regarder des lives de temps en temps, des lives par exemple de notre ami, je sais plus c'est quoi son pseudo, là le dimanche à 11 h il fait des lives, je sais mince, je me rappelle plus. Désolé, je redirai ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, désolé, je t'ai cherché. Je l'avais sur le bout de la langue, mais je me souvenais plus. Donc c'est Philcas, voilà. J'aime bien regarder les lives de Philcas à 11 h le dimanche, c'est vraiment sympa. Il a des thèmes sympas. Et aussi, la personne que j'aime bien regarder ses lives, c'est Jacques Steller. Jacques Steller, il fait des lives le lundi soir. Et c'est vraiment sympa aussi. Il joue en fait en live, comme moi je fais à peu près le vendredi soir. Voilà, et moi j'aime bien ces deux personnes-là pour les lives. Sinon, voilà, j'ai beaucoup moins de temps aussi pour regarder les youtubeurs, contrairement à avant où j'adorais regarder. Mais j'ai beaucoup moins de temps, c'est vrai, vu que je fais vu que je fais des vidéos moi aussi de mon côté. Donc, parce qu'il faut savoir que quand on joue un jeu avec une vidéo, le temps, faut compter x2. C'est-à-dire que si le jeu dure 1 heure, ben avec la vidéo, ça va durer 2 heures, vu qu'on parle, on explique, tout ça. Vous voyez, ça va beaucoup moins vite que quand on joue tout seul chez soi, quoi. Donc du coup, bah, j'ai 2 fois moins de temps vu que je fais des vidéos. Et donc du coup, je regarde un peu moins de chaînes YouTube. Voilà, les trois que je regarde le plus, comme je vous ai dit, c'est Largo, Friedrich et Aran Télévision. Voilà, c'est les trois que j'aime beaucoup. Voilà, à peu près. Et après, de temps en temps, ça m'arrive de regarder des gameplays d'autres personnes. Mais quand un jeu m'intéresse, mais généralement, je vais plus côté communauté anglaise, quoi. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu aux questions, en tout cas. Une partie des demeures de l'épouvante, mais pas le premier scénario, c'est celui qu'on voit tout le temps. Alors, un Manuel qui nous demande ça, bah, merci à toi déjà d'avoir commenté. Bah écoute, ouais, pourquoi pas faire une partie des demeures de l'épouvante. Il y a plein de jeux que je dois faire sur la chaîne que je n'ai pas fait. Vous savez que je suis pas dans la consommation, euh, je suis pas dans la consommation de jeux, c'est-à-dire j'achète pas mal de jeux, mais je les farm, hein. Je farm beaucoup mes jeux. Et en fait, pour éviter de oublier des règles, eh ben, je vais jouer à un jeu que je suis d'actualité, enfin d'actualité, pas d'actualité, mais que je suis en cours en gros. Je vais jouer à mort pendant 2, 3 semaines, un mois, on va dire. Voilà, je suis comme ça. Donc par exemple, là, en ce moment, j'ai joué pas mal à Too Many Bones. Je l'ai farmé pas mal. Je vais continuer à jouer parce que j'ai pas fini. Voilà, donc parce que vu que je suis quand même assez strict au niveau des règles, c'est-à-dire j'aime pas faire des vidéos où il y a des fautes.
dessus. Enfin, j'essaie d'en faire le moins possible. Donc, je travaille les règles en amont avant de faire des vidéos. Donc, je travaille les règles, je lis les FAQ, je télécharge des fichiers, des machins, je regarde sur BGG. Donc, ça me prend énormément de temps. Et donc, si je change de jeu tous les 2 jours, bah, vous vous doutez bien que ça va être compliqué de faire une vidéo de qualité par rapport aux règles. Ou alors, il y aura trop d'erreurs, quoi. Surtout que c'est pas les jeux que j'aime et moi que je fais, c'est des gros jeux, c'est pas des petits jeux. Donc, du coup, c'est pour ça que je reste pas mal sur le même jeu vu que je travaille les règles. Mais pourquoi pas faire une partie des demeures de l'épouvante un jour, ou même plusieurs scénarios, mais il faudra que je retravaille les règles, parce que quand j'y ai joué, bah, ça fait longtemps, et je me souviens plus des règles. Voilà. Donc, mais pourquoi pas, ça peut arriver sur la chaîne. Depuis quand tu joues? Ben ça, alors c'est Blue Planet qui me pose ces questions-là. Depuis quand je joue? Ben ça, j'ai répondu. Du coup, je n'ai pas la date exacte, mais je suis récent, on va dire, dans le monde vidéoludique, hein, comme j'ai dit. Ouais, on va dire entre 5 et 10 ans. Alors, j'ai pas la date exacte. Joues-tu aussi hors caméra? Alors oui, je joue aussi hors caméra, hein. Je fais pas que des vidéos tout le temps. Vous voyez par exemple, je prends Black Angel, vous avez vu une vidéo, mais derrière, j'ai peut-être dû faire 10 à 15 parties, hein, du jeu. Ouais, ouais, je joue aussi hors caméra. Pourquoi? Parce que je suis une personne qui dort pas beaucoup, contrairement à ma femme qui dort énormément. Et du coup, bah, la nuit, ça m'arrive de jouer et comme vous le savez, quand ma femme par exemple travaille le matin, bah, je peux pas me permettre de parler jusqu'à 3 heures du matin devant la caméra parce que bah, ça empêche tout le monde de dormir. Donc du coup, je joue effectivement, ça m'arrive de jouer la nuit sans caméra, donc ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive aussi de faire des vidéos, de filmer des vidéos et de ne pas les poster, ça m'arrive. Par exemple, il y a des jeux des fois que j'ai filmé et que j'ai pas posté, alors soit parce que la vidéo me satisfaisait pas, c'est-à-dire qu'en termes de qualité, je trouvais ça moyen, donc je l'ai pas mise, par exemple. Donc voilà en fait, ça m'arrive de faire des vidéos, de pas de les poster, parce que je suis voilà, je suis très strict avec moi-même, c'est-à-dire que j'essaye de faire un maximum de qualité, même si j'ai pas un gros matériel. Et du coup, quand une vidéo me plaît pas, comme je fais pas de montage, bah, je la mets pas en ligne. Voilà, tout simplement. Je pourrais perdre 3 heures à faire 3 heures de montage pour couper. Mais voilà, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère que c'est du brut, comme je vous ai toujours dit, hein. Moi, je fais des vidéos sans montage, c'est du brut, c'est du spontané. Voilà. Je fais la vidéo. Si je vois qu'elle me plaît pas parce que il y a des flous, parce que si, parce que ça, bah, je la mets pas en ligne. Voilà, ça peut arriver. Alors, comment tu t'organises entre les sessions de jeu, le montage, l'upload YouTube? Alors en fait, c'est facile. Enfin, c'est facile. Comment je m'organise? Mais en fait, la semaine, je joue le soir. Voilà, le soir, généralement, je joue. Donc, je joue 1 heure à 2 heures, ça dépend, jusqu'à minuit, et puis après, je vais me coucher. Après, je me lève à peu près vers 6 heures du mat. À 7 heures, je vais au boulot. Je finis à peu près entre 17 et 18 heures. Donc, après, bah, je rentre chez moi. La semaine, je parle là, hein. Bah, je passe du temps avec ma famille. Je fais à manger, tout ça. Je passe du temps jusqu'à 21 heures, 22 heures. Et comme je regarde pas la télé, j'aime pas du tout la télé. Bah, le soir, moi, je vais jouer en fait. Vers 21 heures ou 22 heures, je vais jouer jusqu'à minuit à peu près. Je fais une vidéo de 2 à 3 heures, en gros. Voilà en gros. Et après l'upload, bah, l'upload est très rapide puisque j'ai une grosse connexion, j'ai une bonne connexion, j'ai la fibre, j'ai 1000 mégas. Donc l'upload sur YouTube, ben, c'est en 15 minutes, la vidéo elle est upload. Après le plus long, c'est le traitement qui est fait par YouTube. Il y a deux traitements en fait. Il y a le traitement SD qui est pour la vidéo et après il y a le traitement HD. Plus la vidéo est longue et plus évidemment plus ça va être long. Donc ça c'est super long, mais ça le fait une fois que la vidéo est upload, en fait ça le fait tout seul en fait. Donc moi je la laisse en privé. Donc en fait je l'upload, ça prend un quart d'heure, je la mets en privé jusqu'à ce que le traitement SD et le traitement HD soient faits. Et une fois que le traitement il est fait, bah, je peux les mettre en ligne. Alors généralement je les programme. Par exemple, je sais pas, si le lundi soir je fais une vidéo, je vais l'upload le même jour, je l'upload, ça va me prendre 10 minutes, en gros. Même si elle dure 3 heures, hein, ça va me prendre 10 minutes, un quart d'heure, ça va très vite, hein. Voilà. Et après, je la programme pour le mardi ou le mercredi, par exemple. Comme ça, il y a le traitement YouTube qui se fait pendant 2 jours, quoi, en gros. Et puis après, bah, elle se met automatiquement en ligne. Voilà comment je gère mes vidéos.
Et voilà. Bon, après, je filme pas tout le temps, tous les soirs, hein. Il y a des soirs où je filme pas. Par contre, je joue tous les jours, ça c'est sûr. Donc tous les soirs, je joue. Mais par contre, je vais filmer, par exemple, le lundi, le mercredi, le vendredi, ça dépend. Je vais filmer et puis je vais mettre les vidéos, quoi. Voilà. Je filme pas tous les soirs, en gros. Et le samedi, c'est là où je fais le plus de vidéos parce qu'il faut savoir que ma femme, elle travaille toute la journée le samedi. Donc je suis tout seul, puis ma fille, elle est à ses occupations, puis vous savez comment sont les ados, hein, quand on veut proposer quelque chose à un ado, c'est non, je veux voir mes copines, machin. Voilà, ça nous arrive de faire des trucs évidemment ensemble les samedis, mais c'est vrai que là en plus avec ce qui se passe sanitairement, on va dire, bah, c'est compliqué de prévoir des sorties et tout, parce qu'on peut pas sortir, tout est fermé de toute façon. Donc voilà. Donc là, bah, les samedis, bah, je fais des vidéos, je fais pas mal de vidéos, et puis après, bah, pareil, je les programme pour la semaine, elles vont sortir dans la semaine, le samedi, voilà. En gros, comment ça se présente pour, euh, pour mon organisation, voilà, j'ai pas de, pas, pas paramétré pile poil, hein, c'est comme, voilà. Par contre, le truc qui me fait gagner du temps quand même, c'est que je filme avec des caméras. Je filme pas avec un téléphone, parce qu'il me semble que quand on filme avec un téléphone, il y a un traitement en plus qui est l'encodage de la vidéo. Alors, il me semble que quand on filme avec un téléphone, derrière, il faut l'encoder pour après pouvoir la mettre sur YouTube. Il me semble que c'est ça. Alors moi, du coup, je gagne ce temps-là, parce que comme je filme avec des caméras, c'est directement, en fait, c'est mon ordinateur qui encode directement la vidéo avec ma carte graphique. Donc du coup, ce temps-là, en fait, il est fait en même temps que je filme. Donc ça, c'est un gain de temps. En contrepartie, je perds évidemment en qualité, puisque sur un téléphone, ils ont des processeurs aujourd'hui qui sont tellement puissants, par exemple, que le focus va être instantanément, c'est-à-dire il va être instant, donc c'est-à-dire que bah, une personne va montrer une carte, bah, hop, instant, le focus va être fait. Alors que moi, avec mes caméras, bah, il y a un autofocus, hein, mais comme vous avez peut-être pu le voir au début dans mes vidéos, le focus, il est vraiment pourri. On essaye de montrer la carte, ça marche pas. Enfin, et du coup, on perd en immersion. Et ça me dérange, le fait de perdre en immersion, parce que le but, moi, de mes vidéos, c'est vraiment que je veux que le spectateur, en gros, il se prenne au jeu et c'est comme s'il il jouait avec moi, quoi, en gros. Alors en mode FPS quoi, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent ce jeu vidéo, en first person shooter en gros, en mode comme ça quoi. Donc du coup, les caméras, voilà, donc du coup, j'ai pas l'encodage effectivement, mais je perds en qualité parce que je filme pas avec un téléphone. Donc voilà. Euh, donc maintenant, en fait, ce que j'ai fait pour essayer de gagner en fluidité, c'est que les focus, je les fais moi-même. Maintenant, sur toutes mes vidéos, tous les focus que vous voyez, c'est moi qui les fais moi-même pour essayer de gagner du temps. euh, voilà, pour essayer de gagner du temps, pour pas perdre 3 minutes à ce que la caméra fasse un focus, parce que des fois ça déconne. Donc voilà, toutes mes vidéos, les focus, je les fais moi-même. Après, peut-être que dans le temps, bah, je filmerai avec un téléphone, pourquoi pas, à tester. Mais du coup, ça me rajoutera effectivement cette partie encodage qu'aujourd'hui je n'ai pas. Et puis comme vous le savez, je filme avec deux caméras, donc le fait d'avoir deux caméras, c'est aussi pratique parce que je peux vous montrer vraiment les plateaux de près en fait, hein. Moi, j'aime pas quand je regarde une vidéo, par exemple, j'aime pas quand les plateaux sont loin parce que bah, justement, on n'arrive pas à lire les cartes, tout ça, j'aime pas du tout. J'aime bien moi quand c'est bien près, tout ça, tout ça. Et le fait d'avoir deux caméras, les, ça limite les mouvements en fait du téléphone parce que quand je regarde des fois des vidéos de téléphone qui sont filmées de près, ben, il y a beaucoup de mouvements. Au bout d'un moment, on a le tournis quoi. C'est vrai que donc c'est un désavantage, hein. Il n'y a pas que des avantages à filmer avec un téléphone. C'est un désavantage. Le fait d'avoir deux caméras, ça me permet de switcher de caméra sans avoir justement ce mouvement désagréable quand on regarde une vidéo, pardon. Donc voilà, donc en fait le fait de filmer avec des caméras, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Tout comme avec un téléphone, bah après voilà, moi j'ai pris parti de filmer avec des caméras, donc effectivement je perds en fluidité par rapport au focus, mais je le fais à la main, donc pour limiter cet attrait en gros. Donc pour essayer d'avoir une qualité au mieux, je fais toujours au mieux, hein. J'essaie de toujours vous fournir de la qualité avec le peu de matos que j'ai, parce que c'est pas des caméras à 1000 euros hein, que j'ai, hein, c'est des caméras à 100 balles. Voilà, c'est des caméras standards, 1080p standard à 100 balles, avec des pieds, voilà, des pieds. Donc ça prend aussi beaucoup de place du coup sur la table, hein, puisqu'il y a deux caméras. Voilà. Voilà en gros pour ça. Ensuite,
Il y a Devil qui dit bon anniversaire, c'est le mien aussi. Bah merci à toi de me souhaiter mon bon anniversaire. Je te le souhaite aussi du coup, bon anniversaire à toi. Et puis je souhaite bon anniversaire à tous ceux dont aujourd'hui c'est l'anniversaire. Ouais, qui regarderaient jamais, si jamais ils regardent cette vidéo là. Est-ce que tu vas proposer du contenu, est-ce que tu vas continuer à proposer du contenu sur Too Many Bones sur Robinson Crusoe? Alors oui, je vais continuer à proposer du contenu, donc Robinson Crusoe et Too Many Bones. Vous allez encore en voir sur la chaîne. Alors désolé pour ceux qui n'aiment pas, mais voilà, moi je suis comme ça, je farme mes jeux à fond. Les jeux ça coûte cher. Il faut les rentabiliser, et puis surtout quand on aime, bah, moi j'aime le jeu, donc je vais y jouer, hein, logique. Donc voilà, moi je suis pas en mode, je suis pas comme d'autres youtubeurs où on fait une vidéo de gameplay d'un jeu, après on passe au suivant, après on passe au suivant, etc. Non, moi je suis plus parti des Freddy Rich, des Largo, des en télévision justement, où je fais un jeu, je le fais à fond, je fais la campagne entière, par exemple comme Tenting Well où j'ai fait la campagne entière. Voilà, je le fais à fond. Alors je sais du coup que les vidéos seront beaucoup moins vues par rapport à d'autres youtubeurs, mais c'est pas grave, moi je ne cours pas après les abonnés, les vues, tout ça, je cours pas après ça. Moi mon but c'est de faire un partage de vie, de passion, quoi, parce que je suis solo, donc sinon je me partageais moi-même, de partager avec vous. Et même si j'ai une personne qui regarde les vidéos, bah moi je suis content. Si j'ai un commentaire qui me dit bah voilà j'ai passé un bon moment sur ta vidéo, bah moi ma journée est refaite, je suis content et voilà, ça me satisfait, j'ai pas besoin d'avoir 100 millions, 100 milliards de vues. Parce que si j'étais évidemment parti pour avoir 100 milliards de vues, bah, c'est pas des vidéos de gameplay que je ferais, c'est des vidéos d'actualité qui durent 10 minutes, c'est des tops, c'est voilà, parce on sait très bien que les vidéos top, les vidéos d'actualité, ça amène plus de monde, parce que déjà le format est plus court, vous voyez. Donc moi je suis vraiment, moi je fais ce que j'aime, je fais du gameplay, voilà, je poste le gameplay. Si c'est vu, bah, si c'est vu, c'est vu. Si c'est pas vu, c'est pas vu. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Tant pis. Aujourd'hui, il y a tellement de monde sur YouTube qu'il faut pas se forcer à regarder une personne, évidemment, hein. Il faut regarder ce que vous aimez. Voilà, faut pas vous prendre la tête. On est dans le loisir, dans le divertissement. Il faut que ça reste comme tel. Il faut pas vous forcer. Si vous n'aimez pas un jeu, même si vous êtes abonné à la chaîne, je vous interdis de regarder la vidéo pour faire plaisir. Non, non, regardez ce que vous aimez, c'est ça le plus important, hein, pour passer un bon moment. Parce que moi, quand je joue, je passe un bon moment, j'essaye de partager avec vous justement ce bon moment. Si vous vous forcez derrière, évidemment, c'est un peu, c'est dommage, quoi. Donc voilà, en gros. Donc oui, je vais continuer à proposer du Too Many Bones et du Robinson Crusoe. Euh, Il y a Nicolas, donc salut Nicolas, tu ne supportes pas les gens? Bah si, je supporte les gens. Pourquoi je supporterais pas les gens? Si, je supporte les gens, c'est juste que bah, je suis quand même une personne solitaire, hein, voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien jouer solo. Quels sont les critères d'un bon jeu solo? Ah, c'est une très bonne question ça. Les critères d'un bon jeu solo, bah, en fait pour moi c'est rejouabilité infinie euh, et puis immersion. Voilà mes deux critères fondamentaux quand je joue en solo. Vraiment l'immersion et rejouabilité infinie. Donc par exemple, euh, quand je dis rejouabilité infinie, ça veut dire par exemple qu'il y a une game qui est faite génériquement et qu'on peut la refaire infinie. Par exemple, je vais prendre du This War of Mine, par exemple, où on peut jouer à l'infini, du Mage Knight, on peut jouer à l'infini. Donc ça, pour moi, c'est des très bons jeux solo, puisqu'il y a de l'immersion en plus, et en plus c'est infini. Voilà, c'est pas on fait 3 games et puis après on le met au placard, quoi. Voilà. Tenting Well, par exemple, si je prends Tenting Well, il est sympa comme jeu. Mais le truc, c'est qu'une fois qu'on a fait la campagne entière, on n'a plus envie de la refaire, vous voyez. Donc c'est pas, pour moi, ça fait pas partie des top jeux solo. C'est un jeu qui est sympa à faire. Par exemple, c'est comme un film où vous allez le voir une fois, après vous n'allez pas le revoir, quoi. En fait, donc Tenting Well, c'est un jeu, si c'était possible de le louer, par exemple, c'est un jeu à louer, c'est-à-dire on le fait une fois, c'est sympa de le faire, la découverte et tout, c'est vraiment sympa. Mais après, une fois qu'il est fini, ben, on le met au placard. Bon, déjà, il faut le finir, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui l'ont fini, ça c'est clair. Mais une fois qu'il est fini, ben, on le met au placard, on n'y joue plus, quoi. Voilà, ou alors on y rejoue dans 5-10 ans quand on a oublié l'histoire. Mais c'est vrai que c'est pas un jeu qu'on peut farmer. Moi, j'aime bien les jeux qui farment, justement. Pour moi, un bon jeu solo, c'est un jeu qu'on peut jouer plein de fois et qu'on ne sera pas rassasié parce qu'on l'a déjà fait, par exemple. Voilà, ça, pour moi, c'est un bon jeu solo. Avec de l'immersion. Quels sont tes objectifs concernant ta chaîne? Alors, j'ai pas d'objectif prédéfini concernant ma chaîne. Voilà, encore une fois, c'est un partage.
je fais une vidéo de gameplay, je poste pour partager. Et j'ai des commentaires, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir des commentaires. Voilà, ma vidéo elle est vue, même si elle est vue que 30 fois, bah, je suis content. Il y a 30 personnes qui ont regardé la vidéo, je suis content, ils ont passé un bon moment avec moi, je l'espère en tout cas. Bah voilà, j'ai pas d'objectif prédéfini, voilà, on verra ce que le temps nous donne. Mais la priorité de la chaîne, c'est de rester de pas passer dans le côté obscur du commercial, c'est interdit évidemment. C'est-à-dire que je ne recevrai jamais de jeux gratuits, je préfère les acheter moi-même pour pouvoir donner un avis en fin de vidéo après une partie, voilà, pour rester droit dans mes baskets, on va dire. Voilà, parce qu'on a on a beau dire ce qu'on veut, mais quand on reçoit pardon, un jeu gratuit, on est redevable, voilà, on est redevable, et du coup, ben, même si effectivement on va donner des points négatifs, effectivement, eh ben on va quand même faire du plus plus moins plus. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller sur YouTube, sur Google, pardon, et à taper par exemple plus plus moins plus. C'est un système quand on fait du management, on utilise ce terme-là, en gros. Voilà, pour ceux qui s'intéressent. Enfin bref. Donc du coup, j'ai pas d'objectif prédéfini. Voilà, c'est un partage de passion. Et en plus, j'ai une très belle communauté. En plus, là, sans parler des abonnés, mais là, il y a 1000 abonnés. Enfin, c'est juste énorme, hein, c'est énorme. Quand j'ai commencé ma chaîne, je pensais pas avoir 1000 abonnés, hein. Je pensais avoir limite même pas ouais, 200 abonnés, et encore même pas. Enfin, c'est juste énorme, quoi. C'est un truc de malade. Donc, merci déjà à tous, hein, tous les abonnés, à tous ceux qui suivent les vidéos. Merci à vous tous, franchement ça me fait extrêmement plaisir. Parce que voilà, je suis un joueur solo, donc le fait de partager, de discuter avec les gens, bah, ça me fait plaisir. Voilà. Et d'ailleurs, je vous invite à venir sur le Discord, parce qu'on partage pas mal sur Discord, on discute beaucoup, et toutes les personnes qui sont sur Discord, bah, c'est un peu, c'est la famille, quoi, en gros. Hein. C'est une sorte de deuxième famille pour moi, puisque je partage avec eux, parce que je peux pas partager avec ma famille, parce que je peux pas les forcer. Donc en fait, toutes les personnes sur Discord, ou même toutes les personnes qui me laissent des commentaires, c'est un peu ma famille. Voilà, je discute avec eux, on partage la même passion, et c'est ça qui me fait plaisir. Donc j'ai pas d'objectif prédéfini sur la chaîne. Advienne que pourra, on dira. J'aime bien ton approche du jeu de société, mais ça tu le sais déjà. Bah, merci à toi Nicolas. Ça me fait plaisir. Il faut savoir qu'il y a des gens qui m'aiment pas, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas ma façon de voir les choses. Mais je comprends. Il n'y a pas de problème. Moi, je comprends. C'est une chaîne. C'est ouvert à tous. Il n'y a pas de problème. Je comprends qu'on peut aimer, qu'on peut pas aimer. Il n'y a pas de problème avec ça. Et ensuite, je crois que j'ai fait répondu à toutes les questions. Et puis, il y a donc Karl Simard qui me dit: Salut, ton top 3 solo, coop, jeu de campagne. Alors, vous savez que je n'aime pas faire tout ce qui est top, tout ça. Mais exceptionnellement, vu que c'est une vidéo spéciale et la petite surprise que je vous avais du coup prévue, c'est justement de vous faire un petit top 5 de mes meilleurs jeux solo. Et encore une fois, c'est mes meilleurs jeux solo à moi. Hein. C'est pas les meilleurs jeux solo du monde. Hein. C'est impossible de le définir, puisqu'en plus, il faut savoir que quand suivant la hype où on est actuellement. C'est-à-dire qu'il y a un jeu par exemple, vous allez vous allez découvrir un jeu, vous allez l'acheter, vous allez être dans la hype, vous allez l'adorer pendant 2 semaines, et puis après, à force d'y avoir joué, ben, vous allez moins l'aimer. Ou alors vous allez plus voir les défauts. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qu'on appelle la hype. Et donc, du coup, le top peut changer, suivant la hype de différentes personnes. Donc là, c'est vraiment mon top à moi, top 5 solo à moi personnel. Et c'est des jeux que j'ai pas joué une fois, c'est des jeux que j'ai farmé pendant X parties, vous voyez. Donc c'est vraiment un vrai top, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas un top qui va changer dans une semaine par rapport à la hype. Là, c'est vraiment un top. C'est des jeux que j'ai depuis des années, que je joue souvent, tout le temps, on va dire. Et donc, c'est une valeur sûre. Voilà, c'est une valeur sûre pour moi. Hein, je vous rappelle, c'est toujours pour moi, c'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais c'est une valeur sûre dans le temps. Voilà, c'est pas, je suis pas en mode hype. Bah tiens, j'aime ce jeu parce que pendant 2 semaines parce que il me plaît. Et puis après, on le met au placard. Non, non. Là, c'est vraiment, voilà, pour vous expliquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'avatar pour vous présenter mon top parce que l'avatar il va bugger vu que je vais bouger la caméra, tout ça. Voilà, donc j'espère en tout cas que cet avatar vous aura fait plaisir. Je suis un sorcier, voilà, il ouvre, en fait, il reproduit mes mouvements de visage. Alors, si j'ouvre la bouche comme ça,
Normalement, il ouvre la bouche. Enfin bon, il fait des trucs rigolos. Je peux pas le regarder en même temps que je vous regarde, donc parce que sinon, il met ses yeux, vous voyez, sur le côté comme ça. Enfin bon, voilà, je trouvais ça rigolo de changer un peu. Donc c'est parti, je vais switcher. Alors, voilà, l'avatar a disparu. Et je vais vous présenter donc le top, mon top 5 solo. Alors vous savez que je suis pas fan des tops, mais là exceptionnellement, parce qu'on me l'a demandé et parce que j'aime bien vous faire des cadeaux, plus que d'en recevoir d'ailleurs, et ben je vais vous présenter mon top 5 solo. Alors il n'y a pas de, ce que je vais vous dire par là, c'est que c'est pas parce que je vais vous montrer par exemple le premier jeu, ça veut pas dire que c'est le meilleur des top 5. Non, non, le top 5 c'est tous ensemble. C'est les top 5, voilà. Il y a pas de meilleur. Voilà, il n'y a pas de classement dans ces top 5, c'est ça que je voulais vous dire. Le premier jeu solo que j'ai adoré farmer et que j'adore toujours farmer, il peut y avoir aussi des familles, hein, voilà, il peut y avoir des familles. Alors il est à côté de moi, donc je vais vous le montrer un premier. C'est Mage Knight, voilà. Mage Knight, mon premier gros jeu solo, on va dire. C'est un jeu que j'ai adoré, que j'ai farmé pendant beaucoup de temps. J'ai kiffé. Voilà, il y a une rejouabilité infinie. Il y a des extensions qui rajoutent du contenu. Enfin, pour moi, c'est un incontournable en solo. Attention tout de même, pour ceux qui n'aiment pas les jeux longs et qui n'ont pas forcément une table pour jouer, pour le laisser sur la table, bah je le conseille pas parce que c'est un jeu, voilà, c'est un jeu expert, attention, hein, c'est pas pour tous. C'est un jeu expert qui demande du temps d'investissement, ça c'est sûr, du temps d'investissement, que ce soit en termes de règles et en termes de jeu, parce qu'une partie ça va durer 3 heures. Donc si vous n'avez pas, si par exemple vous jouez, je sais pas moi, vous jouez à 4 heures, même à 2 heures de l'après-midi, puis que le soir vous devez débarrasser la table pour manger, eh ben ça va être compliqué. Donc voilà, pour moi c'est un jeu extrêmement solo, mais il y a des contraintes à jouer à ce jeu, que ce soit en investissement, premier temps, premier jeu, enfin première contrainte. Et le deuxième, c'est que pour moi, il faut une table dédiée ou un emplacement dédié pour le laisser, pour être tranquille. Ce jeu-là, pour moi, c'est la famille en fait des jeux rejouables à l'infini entre guillemets, quoi, on va dire. Mais j'aurais pu aussi mettre du coup dedans Spirit Island, pareil. Spirit Island. Donc là, je vous montre l'extension parce que j'ai que l'extension, j'ai pas la boîte de base. Donc si jamais il y a une personne, je profite de cette vidéo pour dire que si jamais il y a une personne qui vend la boîte de base, bah, je suis intéressé. Spirit Island, alors j'y ai déjà joué, hein, parce que évidemment je peux pas mettre un jeu dans mon top si je n'y ai pas joué, mais j'y ai déjà joué sur TTS avec des amis. Spirit Island pour moi c'est comme un Mage Knight, voilà, c'est la même famille, c'est des jeux de calcul. En gros, et c'est vraiment des incontournables en solo. Si, encore une fois, on a le temps de s'investir et qu'on a une table. Voilà, pour moi, c'est les deux. Ils vont ensemble. Voilà, ils vont ensemble. Mage Knight et Spirit Island, ils font partie de mon top 5. Voilà, je les compte comme un, je les compte pas comme deux. Je les compte comme un parce que pour moi, c'est à peu près les mêmes jeux, quoi. C'est du calcul, voilà, c'est du même jeu. Donc si on doit en choisir un, bah, peu importe, les deux sont très bien. Après, si on peut avoir les deux, évidemment, c'est mieux, mais je sais que ça coûte cher. Donc si on doit choisir un, bah, après, ça sera plus au niveau de l'univers, voilà, ce sera plus ça qui va faire décider. Donc ça, c'était mon premier jeu, pour moi, incontournable solo. Mon deuxième jeu solo incontournable et mon coup de cœur, du coup, de cette année, enfin fin de l'année dernière, on va dire, Too Many Bones. Too Many Bones, pour moi, franchement, incontournable en solo. C'est un jeu qui nous donne une telle richesse. Enfin, c'est vraiment, il est vraiment très très bien. Il y a, il est pareil, il est pratiquement infini. Il y a beaucoup de cartes de rencontre, donc on fera jamais les mêmes games. On va tuer des boss différents. Il y a beaucoup de personnages. En plus, il y a plein de personnages en extension. Alors effectivement, le point négatif de ce jeu-là, c'est qu'il coûte cher. Mais la qualité du jeu, elle est vraiment exceptionnelle. C'est la première fois que j'ai, par exemple, des tapis en néoprène pour un personnage. Enfin, c'est des chips poker pour, je peux vous le montrer parce qu'il est à côté, vu que je suis en train de faire une partie. Des chips poker pour les jetons de vie. Donc vraiment, j'avoue qu'il est cher. Je reconnais, il est très cher. Mais en termes de qualité, c'est carrément au-dessus de tous les jeux que j'ai connus, hein. Ça, c'est une certitude. On peut pas, il y a aucun jeu qui arrive à sa hauteur, hein. Ça, on a beau dire ce qu'on veut, c'est clair. Rien que les tapis en néoprène, c'est juste énorme, quoi.
Donc, super jeu en solo, il procure des sensations ludiques vraiment énormes. Et le plaisir, évidemment, va être dans la découverte de tous les personnages, dans le building de son personnage. Et moi, je kiffe. Moi, j'adore. Et c'est un jeu que j'ai joué peut-être 70 heures à 100 heures, hein, pour vous dire. J'ai pas encore fini d'y jouer, ça c'est clair. Et il sera toujours dans le top 5, ça c'est une certitude. Donc voilà, pour mon deuxième top 5. Le troisième top 5, on va passer sur, euh, ouais, sur, attention, Ion's Hand. Alors là, j'ai mis Guerre éternelle parce que c'est la boîte qui était au-dessus dans ma truc. Mais le Ion's Hand normal, hein, c'est pareil, hein. On va dire que toute la gamme Ion's Hand fait partie de mes tops, de mon top. Pourquoi? Parce que c'est un jeu pareil, avec une rejouabilité qui est juste dingue, un tout petit peu, un peu moins quand même qu'un Mage Knight évidemment ou qu'un Too Many Bones. Mais il y a quand même beaucoup de persos à découvrir, il y a beaucoup de boss à faire. Franchement, il est super bien. Le petit bémol de ce jeu-là, c'est la difficulté. Il est quand même assez balèze en difficulté. Pourquoi? Parce qu'en fait, le magasin, en fait, le jeu, quand il était conçu, le magasin a été prévu pour être choisi. Et c'est vrai que moi, comme je le fais en mode aléatoire, bah, du coup, la difficulté est beaucoup plus élevée. Mais pour moi, Alliance Hand, pareil, c'est un incontournable. J'ai passé des super bons moments sur ce jeu, vraiment énorme. En plus, la partie, pour ceux qui n'ont justement moins de temps comme un Mage Knight, bah là, la partie, elle sera beaucoup moins longue. Pour moi, il fait partie de mon top, Alliance Hand, parce que voilà, c'est un jeu que je revendrai jamais, hein. Mon top 5, de toute façon, c'est des jeux que je revendrai jamais, que je joue tout le temps, et que je suis jamais lassé de jouer. Donc, Alliance Hand en fait partie. Ensuite, le jeu, pareil, un coup de cœur. Donc ça, c'est un coup de cœur que j'ai eu aussi, mais il y a déjà longtemps, hein, il y a extrêmement longtemps, ça date pas d'hier. Mais pour moi, pareil, c'est mon top, il fait partie de mon top, c'est un incontournable, que ce soit en termes d'immersion ou de gameplay. Horror Arkham, le jeu de cartes, franchement, il est tellement bon ce jeu. Alors, encore une fois, il coûte cher, je vous l'accorde, mais qu'est-ce qu'il est bien. Oh là là, moi j'adore. Euh, J'adore, je joue, bah là dernièrement vous avez vu la campagne de Nightwish sur la chaîne, hein. Je joue régulièrement, je jouais même avant évidemment de faire des vidéos. Et j'ai pas fini d'y jouer, ça c'est clair. Horror Arkham, le jeu de cartes, c'est pour moi un incontournable en solo quand on aime, évidemment, faut aimer l'univers, hein. Par contre, faut aimer l'univers de Lovecraft. Si vous aimez pas, bah c'est pas fait pour vous. Faut aimer l'univers de Lovecraft et faut aimer l'immersion. Moi j'adore, je suis à fond dedans quand je joue. Enfin, moi je kiffe quoi. C'est vraiment mon jeu de cartes préféré. C'est mon jeu de cartes préféré, c'est clair. Après, j'aurais pu mettre dans mon top, donc en fait, avec le jeu de cartes Horror Arkham, je mets toute la gamme Horror Arkham, parce que évidemment, vu que je suis fan de Horror Arkham, bah, j'aime tous leurs jeux. Donc il y a Horror Arkham V3, Horror Arkham V2, Les Contrées de l'horreur. Donc voilà, il pourrait être également ici. Mais mon préféré de tous, si je devais en choisir un, celui que j'amènerais sur une île déserte, comme on dit souvent, bah, c'est le jeu de cartes. Voilà, parce que pour moi, il est exceptionnel, quoi. J'ai toute la collection, hein, du jeu de cartes. J'ai absolument tout. Il ne me manque rien. Donc j'ai tout reçu, j'ai tout acheté. Ça fait déjà pas mal d'années que je suis dessus. Il me manquait les decks investigateurs, mais du coup, je les ai reçus. Donc là, j'ai absolument tout du jeu. Et voilà, toute la dernière campagne, j'ai absolument tout. Alors, encore une fois, ça coûte extrêmement cher de tout avoir. Mais quand on a tout depuis le début et que petit à petit on achète, bah, un paquet mix, c'est 13 euros par mois. 13 euros par mois, c'est que dalle, hein. Si vous fumez, vous arrêtez de fumer et puis vous pouvez vous acheter un paquet mix, par exemple, vous voyez. Moi, je fume pas, donc je peux largement m'acheter un paquet mix. Voilà, je fume pas, je bois pas, donc voilà. Mais Horror Arkham, un de mes top jeux solo. Donc là, on a Mage Knight, Horror Arkham, Too Many Bones, Ion's Hand, donc ça fait 4. Il n'y a pas d'ordre, hein, je vous les ai donnés comme ça. Et le dernier, pour moi, incontournable, pareil, ça a été aussi un coup de cœur de longue date. C'est, et je pense que peut-être qu'il y en a qui se doutent déjà, This War of Mine, pour moi, c'est un de mes top jeux solo également. C'est également un incontournable, que ce soit en termes de gameplay, que ce soit en termes d'immersion. Enfin, c'est pareil, c'est impressionnant, on est à fond dedans. Il nous arrive des trucs à chaque game, et chaque game est différente. Enfin, c'est vraiment très très bien, quoi.
J'aurais pu aussi, dans cette même famille, comme pour Mage Knight et Spirit Island, j'aurais pu mettre Robinson Crusoe. Pour moi, Robinson Crusoe, c'est le même jeu, c'est à peu près le même jeu que This War of Mine, c'est la même chose. La seule différence, c'est que This War of Mine, il a une immersion un peu plus élevée. Pour ça que This War of Mine, je vais le mettre un tout petit peu, je vais le mettre au-dessus de Robinson Crusoe, parce que même si Robinson Crusoe, il est super bien, c'est à peu près la même famille, parce que c'est des jeux de pose d'ouvriers, hein, c'est à peu près la même chose. Mais This War of Mine, il est un cran au-dessus pour son immersion. Voilà. Et je vous mets quand même Robinson Crusoe à côté, c'est à peu près les mêmes familles. C'est deux jeux à peu près identiques, sauf que l'univers n'est pas le même. Là, c'est plus la guerre, et là, c'est plus, on va dire, la survie. Voilà, survie sur une île déserte, hein, en gros. Mais voilà, mon préféré c'est quand même This War of Mine, ça c'est clair. Mais il est super bien aussi, Robinson Crusoe, hein. Donc pour moi c'est à peu près la même famille. Et c'est vrai que tout à l'heure ce que je vous ai dit que j'aimais pas trop quand c'était réel. Et là This War of Mine ça fait plus réel. On va dire que This War of Mine c'est l'exception qui fait que il y a une règle entre guillemets. C'est le seul jeu que j'aime qui est dans l'esprit réel, c'est vrai. Sinon tous mes autres jeux c'est fantastique. C'est vrai que c'est le seul jeu. Donc voilà. Donc voilà pour le top 5. Alors j'espère que vous appréciez ce top parce que j'en ferai pas souvent, hein. Vous savez que je suis pas fan des tops. Mais là vous avez mon top 5 qui changera sans doute jamais. Ouais, ça c'est sûr, il changera sans doute jamais. Le seul jeu peut-être qui peut changer, c'est peut-être Alliance Hand, peut-être qu'il peut partir de ce top 5 et il y en a un autre jeu qui peut venir à la place. Mais pour le moment, en tout cas, je n'ai pas de jeu qui le remplace. Et après, en dessous de ces 5 jeux-là, il y a des très bons jeux, hein, évidemment, hein, genre un Sight, par exemple, un Projet Gaïa, Anachronie qui est très bon, voilà, mais ça fait pas partie de mes top 5 parce que au bout d'un moment, c'est des jeux que l'on se lasse, que ce soit Sight, Anachronie ou même Projet Gaïa, parce que voilà, on doit battre une IA, une fois qu'on a compris comment la battre, une fois qu'on l'a dompté entre guillemets, ben on n'a plus trop envie d'y jouer, hein. Par exemple Sight, j'ai fait énormément de parties aussi, j'ai fait toute la campagne Fenris, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, j'ai moins envie de le sortir. Alors que je prends un Mage Knight ou un Spirit Island ou un Too Many Bones, ben je le sors, je vais le sortir, quoi, ça c'est sûr. Donc vous voyez, donc ils sont en dessous de mon top 5 parce que il y a cet effet rébarbatif à force de battre l'IA avec des points, ben, une fois qu'on l'a battu, qu'on a compris le système, comment elle fonctionnait, ben, effectivement, c'est moindre, quoi. Pareil, Nemesis, très bon jeu, mais il fait pas partie de mon top 5. Pourquoi? Bah parce que une fois qu'on a joué 3, 4, 5 fois, bah voilà, on tourne un peu en rond parce que les objectifs sont les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, bah, au bout d'un moment, on le sort plus, quoi. Vraiment, moi, mes jeux, hein, mes top jeux, c'est des jeux on va dire, à partie limitée où quand on le sort, on n'aura jamais la même game, par exemple. Voilà. C'est pour ça que Robinson Crusoe, il est un petit peu en dessous de This War of Mine, parce que This War of Mine, quand on va rejouer, on n'aura jamais la même game, alors que Robinson Crusoe, c'est des scénarios. Comme c'est des scénarios, effectivement, quand on les a fait tous une fois ou quand on les a gagnés, effectivement, c'est un jeu qu'on ressortira moins. C'est pour ça que je préfère mettre This War of Mine que Robinson Crusoe, même si Robinson Crusoe est très bien. Voilà à peu près pour mon top, donc j'espère que ça vous fait plaisir, parce que c'est mon top à moi, hein, voilà. Voilà. J'espère que la petite surprise vous aura fait plaisir. C'est vrai que c'est un top, c'est souvent qu'on me le demande et que j'en donne pas beaucoup. Et après, si je devais donner par exemple un top 10, il y a des jeux pareils, comme des Vicomtes du Royaume de l'Ouest, et ben je pense qu'ils feraient partie de mon top 10, hein. Vicomte du Royaume de l'Est, L'Ombre de Kilfort, les contrées de l'horreur, donc tout cela, ça serait évidemment dans mon top 10. Voilà, mais on peut pas, évidemment, il n'y a pas de la place pour tout le monde et j'ai vraiment pris les meilleurs pour vous. Enfin, pour moi en tout cas, que je sors le plus souvent. Voilà pour cette vidéo, bah, j'espère qu'en tout cas, c'est une vidéo qui vous aura fait plaisir. Une vidéo un petit peu spéciale, on va peut-être remettre, je vais essayer de remettre l'avatar pour la fin, voilà. Une vidéo un petit peu spéciale, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi, en tout cas, bah, je vous remercie encore une fois tous ceux qui sont présents sur la chaîne, qui me laissent des commentaires, qui font vivre en fait la chaîne. Je vous remercierai jamais assez. Merci à vous tous, hein. Vous faites partie de ma famille ludique, on va dire.
Voilà, merci à vous. Merci à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous pouvez retrouver les liens dans le truc. Donc pour parler, voilà. Parce que c'est bien aussi. Discord, j'aime beaucoup pour parler, pour jouer ensemble. Ça m'arrive de jouer avec des gens en cam to cam, par exemple, sans filmer, sans faire de vidéo, mais ça m'arrive de jouer avec des gens en cam to cam. Je trouve ça sympa. Enfin voilà, ça change un petit peu du solo. Merci à tous. Bon anniversaire du coup à tous ceux qui aujourd'hui ça serait bon anniversaire. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, évidemment, prenez soin de vous, faites attention à vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde!